215 paires de petites chaussures, autant que le nombre de corps d'enfants retrouvés. La découverte macabre dans cet ancien pensionnat de Kamloops la semaine dernière suscite une émotion immense à travers tout le Canada, confronté à son passé. 215, et ce n'est que le début, précise cette pancarte. Des choses inimaginables se sont produites ici, dans cette école. Ma grand-mère y était. Elle a survécu et je suis là aujourd'hui pour elle. Ils sont près de 150 000 enfants, tous issus de tribus amérindiennes, à avoir été retirés à leur famille et scolarisés de force dans ces pensionnats catholiques. Kamloops était l'un des 139 établissements du genre mis en place dans le pays à la fin du 19e siècle. Alors la crainte d'autres charniers surgit. Les survivants de ces pensionnats estiment être enfin écoutés. On l'a dit, on l'a répété déjà, qu'il y avait aussi des morts dans ces institutions-là. Déjà dans l'histoire ancienne, dans les écritures des années passées, dans les années 1900-1920, on parlait déjà des morts de personnes, d'enfants qui allaient dans ces écoles-là. Ils ont voulu enlever notre identité, ils ont voulu enlever notre esprit, ils ont voulu tuer notre esprit, et même qui ont essayé de prendre nos âmes de ça. Malnutrition, violence physique et sexuelle, des traitements censés assimiler ces enfants à la culture dominante. En 2015, une commission nationale d'enquête avait déjà qualifié ce système de génocide culturel. Ces derniers jours, les appels à des excuses de la part de l'Église et même du pape se multiplient. C'est honteux qu'ils ne se soient jamais excusés. Il y a une responsabilité qui repose entièrement sur les épaules du Conseil des évêques du Canada. Des réactions bouleversées jusqu'au plus haut sommet du gouvernement canadien. Les conclusions de l'enquête sur la découverte des corps devraient être publiées au mois de juin.